Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Z-Débrief, votre podcast qui traite de toute l'actualité de la transformation numérique. À mes côtés, la fidèle Estelle. Ça va Estelle ? Oui, tout va bien. Salut David, salut à tous. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? De Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, qui quitte ses fonctions et dresse le bilan de la transformation numérique de l'entreprise pendant ses 11 années de mandat. Il sera aussi question des justifications très étranges de Huawei, accusé d'espionnage par les autorités américaines. On parlera aussi d'un tweet qui a traversé le ciel et des belles performances des opérateurs télécoms français sur la 4G. Enfin, si vous utilisez un iPhone, on vous expliquera dans quelques instants comment faire des économies. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Une page se tourne à la SNCF. Après 11 ans de bons et loyaux services, Guillaume Pépi, le PDG de l'entreprise, s'est confié sur ses succès et ses échecs. Et il a taillé un sacré costard au chef de projet numérique de la SNCF, qui, selon ses propres mots, se sont un peu trop pris pour Bill Gates. Selon le PDG, la culture de la SNCF, faite de programmes et de gestion de méga-projets, ne colle pas avec celle du digital. Guillaume Pépi salue tout de même la réactivité des équipes numériques face aux défis clients ou industriels majeurs qu'ont traversé la société. À ce propos, il préconise plus de liberté pour les agents sur le terrain pour innover. À l'image, raconte Guillaume Pépi, de certains collaborateurs qui se sont inventés des systèmes de suivi sans les inconvénients des gigantesques systèmes ERP. Le témoignage très complet du dirigeant de la SNCF est à retrouver sur zdnet.fr, bien sûr. Estelle, maintenant, il est donc question des accusations contre Huawei. Le géant chinois aurait, selon les États-Unis, placé des portes dérobées sur ses réseaux 5G pour servir les intérêts de Pékin. Et la réponse du principal intéressé ne s'est pas fait attendre. Et elle ne manque pas de sel. John Suffolk, vice-président principal de Huawei, interrogé par ZDNet, a affirmé qu'il serait plus facile pour sa firme de soudoyer le personnel d'une entreprise que d'intégrer des portes dérobées à un réseau de télécommunications. Il rappelle simplement que lorsqu'une organisation construit un réseau, la configuration est spécifique et le matériel provient de différents fournisseurs. Pour espionner, il faudrait donc à chaque fois créer des portes dérobées sur mesure. Beaucoup trop complexes et coûteux. Oui, et puis à la décharge de Huawei, John Suffolk a aussi rappelé que la firme de Shenzhen n'était qu'un fournisseur d'équipements et non un opérateur télécom. Il n'a donc ni accès ni visibilité sur un réseau. Le vice-président s'est même permis de rajouter que Huawei, en tant qu'entreprise chinoise, faisait l'objet d'un examen plus attentif, ce qui à ses yeux est, je cite, une chose positive sur le plan de la sécurité, puisque ça contraint la société à se surpasser constamment. La belle image de la semaine maintenant, c'est celle d'un tweet qui a transité non pas par des relais terrestres, mais par des satellites. J'envoie ce tweet dans l'espace via le satellite Starlink. Voilà ce que le patron de SpaceX et Tesla a lancé sur la toile. Le coup d'envoi, d'une certaine manière, de son projet de création de constellations de plusieurs milliers de satellites positionnés en orbite terrestre basse qui diffuseront prochainement un accès Internet haut débit. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment un coup d'envoi puisque 60 de ces satellites ont déjà été déployés en mai dernier. Il s'agit plutôt d'un coup de pub alors que SpaceX a déposé en début de semaine une nouvelle demande auprès de l'Union internationale des télécommunications pour pouvoir déployer 30 000 satellites de plus. Savez-vous que le support technique des PC sous Windows 7 s'arrêtera en janvier 2020 ? Prenez une longueur d'avance et changez dès maintenant pour un PC nouvelle génération équipé de Windows 10 Pro. Plus rapide, plus léger, plus sécurisé, vous avez la garantie d'un PC vraiment plus performant. Retrouvez le PC adapté à votre activité professionnelle sur InMacWstore.com. Le chiffre marché. 45 pour 45 mégabits par seconde de débit descendant moyen. C'est la performance réalisée cette année par les opérateurs français sur les réseaux sans fil. L'ARCEP publiait cette semaine les résultats de son enquête annuelle d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains. Elle a donc salué le travail de tous les opérateurs mobiles puisque l'an passé, la moyenne de débit descendant était de 30 mégabits par seconde et la meilleure note est revenue encore une fois à Orange qui, comme l'an passé, a devancé la concurrence. De son côté, Bouygues Telecom tend à s'affirmer comme deuxième opérateur de qualité. SFR progresse. Quant à Free, il s'améliore fortement mais reste sensiblement en retrait selon le gendarme des télécoms. Autre bonne nouvelle concernant l'Internet mobile, la qualité des services qui s'améliore de façon significative pour tous les opérateurs et ce dans toutes les zones rurales, intermédiaires et denses. Enfin, en ce qui concerne la qualité des appels, Orange encore est premier et propose la meilleure qualité de service. Quant aux SMS, SFR, Orange et Bouygues proposent une excellente qualité de service puisque 95% des SMS qui transitent par ces opérateurs sont reçus en moins de 10 secondes, contre 92% pour Free Mobile.
ça peut toujours être utile. Et nos conseils du jour concernent les utilisateurs d'iPhone qui n'ont pas de forfait illimité. Ça existe encore? Et oui David, tout le monde ne voit pas le monde à travers son smartphone. Bon, alors dites-nous. Donc chez les utilisateurs d'iPhone, sachez que iOS 13 dispose d'une fonction qui permet de réduire la quantité de données que vous utilisez en 4G et Wi-Fi. Cette fonction s'appelle le mode faible données. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Donc, vous avez votre iPhone en main? Allez sur Paramètres, puis Cellulaire, puis Options de données cellulaires et activez le mode faible données. Pour les connexions Wi-Fi, il s'agit d'un paramètre par connexion. Donc, pour activer cette fonction, allez à Paramètres, Wi-Fi, cliquez sur le i à côté de la connexion que vous souhaitez limiter et basculez en mode faible données. À partir de là, iOS désactivera la fonction rafraîchissement des applications en arrière-plan et ne téléchargera plus les applications et la musique en arrière-plan. FaceTime réduira aussi la qualité audio et vidéo. Toute diffusion de médias en streaming via les applications Apple le sera aussi en mode dégradé. À noter que toutes les applications tierces ne seront pas affectées toutefois par cette fonctionnalité. Il est temps de se quitter, le Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Et on se retrouve dans 7 jours. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.